Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette mini-série. Chut. Du coup, je disais qu'on se retrouve pour le troisième épisode de cette mini-série consacrée à mes gammes de crayons. Alors aujourd'hui, on va parler des Irogiten. C'est une gamme de crayons qui a assez mauvaise presse en général. Quoique c'est peut-être un peu en train de changer. Pourtant, moi, c'est une gamme de crayons que j'aime énormément. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet, etc. J'ai trouvé que c'était des crayons qui sont à la cire. Du coup, on va partir au niveau de la couvrance du crayon. Donc, avec mon bleu moyen, je vais lui donner juste un petit coup de taille. Parce que j'aime bien quand mes crayons sont pointus. Je m'excuse pour le bruit. Moi, c'est des crayons que j'aime énormément. Par contre, je trouve que leur résultat varie beaucoup en fonction du papier qu'on utilise. Du coup, il y a des livres de colo dans lesquels j'aime beaucoup les utiliser et dans d'autres où je les aime pas du tout. Je m'excuse, le petit ting-ting, c'est ma petite puce qui fait du vélo sur la terrasse. Ça s'entend beaucoup. J'espère que ça vous embêtera pas trop. Donc, ensuite, la deuxième couche. Puis la troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième, la septième et la huitième. Alors le bleu que j'ai utilisé là, c'est peut-être un bleu un peu plus clair que celui d'ici, donc la couvrance n'a pas du tout le même effet non plus. On arrive quand même à avoir une couvrance qui est quand même bonne. Enfin voilà, ça fait pas du tout le même effet que les Prisma ou que les Poly, ça c'est sûr. Alors ensuite on va partir pour un petit dégradé à l'appui. C'est pas les crayons que j'utilise le plus souvent, donc c'est pas la gamme que je maîtrise le mieux également. Donc j'espère que ça se verra, ça n'aura pas trop d'incidence sur la vidéo, que j'arriverai quand même. Vous voyez là, j'appuie un petit peu, mais j'appuie pas non plus comme une grosse lourde. Et on arrive quand même à avoir une couvrance assez sympathique au niveau du crayon. Beaucoup les trouvent secs. Moi, c'est pas l'avis que je partage concernant ces crayons. Je les trouve pas forcément secs. La mine sur le crayon, je ne saurais pas comment vous décrire cette sensation. Je la trouve pas sèche. Je la trouve pas grasse non plus. C'est pas évident à décrire. C'est assez particulier en fait. On aime ou on n'aime pas. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien. Vous voyez, à l'appui, les couleurs se mélangent très très bien. Presque mieux que les Poly ou que les Prisma. Voilà, moi c'est des crayons que je trouve qui se mélangent très bien. Il faut juste un peu apprendre à les maîtriser, mais comme beaucoup de nos gammes, hein, de toute façon. Ensuite, en couche par couche.
Et on va en faire une dernière couche. Je ne vais pas y passer non plus la vie. Donc voilà pour le résultat en couche par couche. Personnellement, je vois à peine de différence entre le à l'appui et le couche par couche. Dans les deux cas, les crayons se mélangent très très bien et le rendu de couleur, je trouve très peps. Moi, c'est des crayons que j'aime beaucoup, que j'utilise pas assez parce qu'ils sont pas dans la même trousse que les autres, donc je pense un peu moins à les utiliser. Mais là, ça me donne envie de les ressortir du coup. Ensuite, à l'arraché, donc comme c'est une mine assez dure qui ne s'écrase pas, je trouve que c'est des crayons aussi qui, pour ce genre d'exercice, fonctionnent bien aussi. J'aurais pas forcément dû faire une goutte, c'est pas le plus évident à colorier avec cette technique. Surtout que c'est pas une technique que je maîtrise très bien, donc forcément c'est pas magique, mais bon, basta. Donc voilà, moi je trouve que pour la technique de l'arraché, ces crayons se comportent très bien. Ensuite, pour ce qui est du crayon blanc, et ben tout simplement il n'y en a pas. Donc pas de crayon blanc, et ben cette case, tac, je la barre, c'est pas la peine. Oui, il n'y a pas de blanc dans le nuancier. Donc après, si c'est possible de les utiliser avec un blanc, mais il faut trouver un blanc d'une autre gamme, c'est tout. Ensuite, le noir. Donc par contre, on n'a pas de blanc, mais on a un noir. Donc c'est parti pour le noir. C'est pas le noir le plus opaque, hein. C'est pas le noir que je préfère. Après, il fonctionne très bien pour les ombres. Excusez-moi, je tourne un peu la feuille pour colorier au mieux. Voilà. Je le trouve beaucoup moins intense. Alors peut-être qu'à la caméra, ça ressort pas trop. Mais je le trouve beaucoup moins intense que le Prisma ou que le Polychromos. Il a un aspect un peu plus grisâtre, qui n'est pas forcément dérangeant, mais voilà. Ensuite, on est parti pour le dégradé avec le noir. Donc comme pour les autres, je colorie ma case avec mon bleu. Du coup, j'ai pas utilisé le même bleu que là, parce que là, je m'étais trompée, j'avais pris le bleu le plus clair, et du coup, bah, je corrige. J'ai pris le bleu moyen. Donc après, je prends mon noir. Rajouter une petite couche. C'est assez difficile de vous décrire la texture de ces crayons parce qu'ils sont pas secs.
Ils sont pas gras non plus, mais vous voyez, les pigments, ils se mélangent très très bien. J'ai aucun mal à mélanger mes pigments pour faire mes dégradés, ça va tout seul. Donc voilà au niveau du coloriage sur le rendu qu'ils peuvent avoir. Au niveau du nuancier, alors par contre le nuancier, j'ai la gamme des... ça doit être des 90, oui des 90, sachant qu'il y a 10 teintes supplémentaires qui sont sorties que je n'ai pas acheté encore. Je pense que je le ferai prochainement, je n'ai pas... j'ai pas encore sauté le pas, il faut que je les trouve. Au niveau du nuancier, alors le nuancier est très spécial. C'est pas un nuancier classique. Pour moi, c'est pas des crayons qui vont se suffire à eux-mêmes. En fait, on peut pas se dire on prend les Irogitech comme gamme principale. Donc j'étais en train de dire que c'est pas une gamme forcément qu'on peut prendre comme gamme de crayons principale. Ça va plus être une gamme secondaire avec des couleurs très uniques en fait. C'est des couleurs qu'on va pas forcément trouver ailleurs. Alors moi je les ai classés parce qu'ils se présentent sous forme de petits coffrets. Je vais vous les montrer, 2 petites secondes. Donc je disais, ils sont rangés sous forme de petits coffrets. Donc il y en a 3 comme ceci, où chacun renferme 30 crayons. Donc je trouve que le packaging est super beau. Vous voyez, ça, dans un coffret, vous avez 3 petits trucs comme ça où on peut ranger 10 crayons dedans. Ils sont classés par famille en fait. C'est très très joli, mais je trouve ça très pas pratique à utiliser au quotidien. Donc c'est pour ça que moi je les ai reclassés, non pas par coffret, mais par couleur, par famille de couleurs. Et je les ai mis tous en trousse pour la facilité d'utilisation. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc il y a des teintes, je vais essayer de zoomer un peu pour qu'on fasse un peu le point sur ce nuancier qui est assez particulier. Il y a des teintes très très claires. Vous voyez, il y a cette espèce de coquille d'œuf, il y a des teintes très pastel, il y a des teintes très vives. Il y a des teintes fluo également. En rouge, on a des jolis bordeaux. En rose, il y a des roses assez... je sais pas comment dire. Il y en a des très pâles, des très fluo, très peps. En général, c'est des teintes, à part pour les teintes fluo, c'est des teintes assez naturelles. Ils retranscrivent assez bien les couleurs qu'on peut retrouver dans la nature. Moi, il y a ce violet là, ces violets là que j'aime énormément. Après, moi, les violets roses, c'est mes couleurs un peu chouchoutes. Là, il y a des couleurs, c'est un peu bleu pan, il y a des verts, il y a des très jolis verts. En vert, on est très bien servi. En marron, par contre, voilà, il y en a quelques-uns qui sont là, 2 ici. En gris, il y en a 2 et le noir. On n'est pas embêté par le nombre de gris sur cette gamme de crayons. Donc, c'est un nuancier très, très particulier. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Le nuancier est très particulier. Si je devais le noter sur 10, je ne peux pas lui mettre la majorité de points parce que bon, j'ai que 90 teintes. Et je ne peux pas me servir exclusivement de ce nuancier-là. Mais je vais quand même lui mettre une bonne note parce que c'est des couleurs qui, pour moi, valent vraiment le détour. Donc, je vais lui mettre la note de 8. Alors, après, les notes, c'est... faut pas prendre ça pour argent comptant. Je les mets au même point que les polychromos. Ce qui peut en surprendre pas mal. Mais... Par exemple, mixé au polychromos, on a un nombre de nuances dingue et ça se complète très bien. Comme lui, ils ont des teintes très classiques et eux, ils ont des teintes vraiment plus particulières. Et ben, je trouve que ça fait un bon mix. J'aime beaucoup les mixer au polychromos. Au niveau de l'aspect du crayon, aussi au niveau de l'aspect du packaging, je trouve que c'est des très jolis crayons. Alors si on les compare au polychromos, c'est des crayons qui sont beaucoup plus fins. C'est des crayons ronds également. Donc sur le côté là, on a la couleur du crayon qui est en bout. Le crayon est majoritairement blanc avec la marque, le nom et son numéro de référence. Alors là c'est P7. Après il y en a par exemple celui-là, ça va pas être les P, ça va être les V, ça va être là, c'est les teintes plus vives, là, c'est les teintes plus pâles, etc. Ils sont référencés un peu comme ça.
c'est pas des crayons qui s'usent très vite. Et je trouve que c'est entre l'aspect du crayon et le packaging. Moi, je les trouve très très beaux. Je trouve que c'est un très joli ensemble. Donc sur une note de 5, eh ben, je vais leur mettre la note de 4. Alors je peux pas mettre la note de 5 parce qu'au niveau de la grosseur du crayon, je les trouve un peu en dessous des polychromos. Donc je disais que je les mettrai pas forcément au point des polychromos parce que... Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est des crayons que j'aime avoir en main, mais un peu en dessous que certains autres. Après, ils sont quand même bien au-dessus pour moi des Prisma. C'est des crayons qui ont une très jolie finition et qui sont très agréables. Au niveau de leur facilité à les trouver à l'unité, alors j'ai jamais spécialement cherché à me les procurer à l'unité parce que je les ai jamais suffisamment usés pour avoir ce besoin-là. Par contre, je sais que ça reste très compliqué. On les trouvera pas au Géant des Beaux-Arts, on les trouvera pas forcément dans des sites sur des sites de... Oh là là. À la rigueur, là où on peut les trouver, ça serait peut-être sur Etsy. Et encore, peut-être pas toutes les teintes. Donc là, un peu comme les Prisma, c'est un peu leur point noir. C'est compliqué de les trouver à l'unité. Donc voilà, après, c'est pas des crayons qui s'usent vite. Mais bon. Ensuite, au niveau du prix, par rapport au nombre de crayons, alors, ils sont trouvables sur Amazon en coffret, mais je les trouve chers. Là, moi où je les ai trouvés et où le prix était très correct, c'était sur Etsy. Sur Etsy, les 90 crayons, les 3 petits coffrets, est à 87,73 € actuellement. Moi, je crois que je les avais payés un tout petit peu moins cher à l'époque. Pour des crayons de cette qualité-là, je trouve que c'est pas excessif. Bon, sachant que c'est pas des... On peut pas se servir que de cette gamme, et encore, je pense qu'on le peut peut-être, mais moi je trouve que c'est pas le... Pour moi, c'est pas une gamme qui se suffit à elle-même, mais du coup, là, les 90 crayons, ça revient à l'unité à 0,97 centimes le crayon, ce qui est un tarif très correct. Moi personnellement, c'est pas des crayons dont je pourrais me passer facilement. Je les sors assez souvent dans mes colos. Et il existe 10 nouvelles teintes, ce qui porte à 100 la gamme complète. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. La gamme complète fait 100 crayons. Et voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez vous de cette gamme de crayons. Si vous les avez, je suis assez curieuse. Je sais qu'ils étaient assez controversés à une époque. Et voilà, je serais curieuse de savoir si vous les avez ou pas. Si vous les aimez ou non. Et si vous les avez pas, est-ce que c'est des crayons que vous voudriez potentiellement acquérir plus ou moins prochainement? Donc voilà mon petit bilan sur les Hirogiten. J'espère que ce 3e épisode de cette mini-série vous aura plu. On se retrouve très vite pour parler des luminances dans le prochain épisode. A plus tard, bye bye!